On a tous déjà vécu ça. Un samedi soir, rien de prévu, on scrolle sur Instagram ou TikTok et là, une story. On voit nos potes en soirée. Rire, musique, lumière, ambiance, mais vous n'y êtes pas. Et tout d'un coup, sans prévenir, un pincement au ventre. Une sensation étrange, celle de rater quelque chose. Celle d'être à l'écart, celle d'être exclu. Ce sentiment, ça a un nom. On appelle ça le FOMO, la peur de manquer de quelque chose. C'est cette anxiété silencieuse mais percutante qui s'insinue quand on voit les autres vivre des moments forts. Pendant que nous, on regarde tout ça à travers un écran. Ce phénomène, il n'est pas nouveau, mais il a explosé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Avant, on ne savait pas tout ce que les autres faisaient, mais maintenant on voit tout en temps réel et c'est ça le piège. Le FOMO, c'est bien plus qu'un malaise passager. C'est une forme de pression sociale invisible, un sentiment diffus mais puissant qui nous pousse à croire que notre vie est moins remplie, moins intéressante, moins réussie que celle des autres. C'est une comparaison constante, une alerte silencieuse dans notre cerveau. Tu devrais être ailleurs, tu devrais faire plus, tu es en train de rater quelque chose d'important. Et on le ressent tous d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers les vacances, les rêves, une opportunité professionnelle, une soirée entre amis, ou même une simple tendance TikTok qu'on n'a pas su suivre à temps. Le FOMO, ce n'est pas seulement une sensation désagréable. Il a des impacts réels sur notre santé mentale. Des études ont montré qu'il est lié à une augmentation de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la dépression, et même à une baisse de l'estime de soi. Parce que, au fond, quand on pense toujours que les autres vivent mieux, on finit par croire que c'est notre vie qui n'est pas à la hauteur. Et c'est d'autant plus vrai pour les jeunes générations, les digital natives, qui ont grandi avec un smartphone dans la main. Leur perception du monde passe par les écrans, les filtres, les likes, les vues, et plus on est connecté, plus le FOMO s'intensifie. C'est un cercle vicieux. Mais on oublie souvent que les réseaux sociaux ne montrent qu'un extrait, une version montée, coupée, embellie de la réalité. On ne poste pas nos moments d'ennui, on ne filme pas nos crises de doute, on ne partage pas nos insomnies, nos solitudes, nos échecs. Ce qu'on voit, c'est des sourires, des couchers de soleil, des réussites, et cette illusion, elle est constante et elle crée une norme irréaliste. Le FOMO naît de cette illusion et il peut nous pousser à faire des choix qu'on ne veut pas vraiment faire. Sortir alors qu'on voudrait rester chez soi, dire oui par peur de dire non, consommer pour appartenir, poster pour prouver. Il change notre comportement, il influence notre temps, notre argent, notre attention et pourtant, alors que on craint de rater un dîner entre amis ou un concert en ville, ailleurs, des millions de personnes dans le monde manquent chaque jour de choses bien plus fondamentales. La paix, la sécurité, la santé, l'eau potable. Paradoxalement, notre peur de manquer survient souvent quand on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et c'est là qu'intervient une prise de recul essentielle, une question simple mais puissante. Et si le vrai luxe aujourd'hui, ce n'était pas de tout vivre mais de choisir ce que l'on veut vivre ou non. Il existe des façons de reprendre le contrôle. D'abord en réalisant que le FOMO, ce n'est pas une fatalité. C'est une réponse émotionnelle, une réaction humaine. La première étape, c'est de le reconnaître. Ensuite, c'est de se recentrer, revenir à l'instant présent, se poser la question « Qu'est-ce qui compte pour moi maintenant, vraiment ?» Pas juste paraître pour les autres, mais juste pour moi. Reprendre du recul sur les réseaux, ça peut aider. Établir des limites, se connecter parfois, ce n'est pas fuir le monde, c'est retrouver sa propre voix. Et il y a la gratitude. Oui, ce mot qui semble un petit peu cliché mais qui change tout. Être reconnaissant pour ce qu'on a, même les choses les plus simples. Et surtout, les choses les plus simples. Car souvent, ce ne sont pas les événements qu'on rate qui comptent, mais ceux qu'on vit et qu'on ne remarque plus. Le FOMO, il peut être vaincu, pas en courant après tout, mais en apprenant à apprécier ce que l'on vit sans se comparer. Et en comprenant que ne rien faire parfois, c'est déjà vivre quelque chose.